Et coucou. Hello. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Du coup, on va vous donner un peu de nos news. Voilà, du coup, l'avancement des travaux du camion, Ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Bon, après, on y a mis tout notre cœur, hein, donc on l'a mis à notre image. Donc la prochaine vidéo, ce sera la présentation extérieure et intérieure. Ouais, mais il faut pas mettre 2 mois non plus. Hein. Non. Là, on sera moins long, hein, je pense, d'ici une semaine ou 15 jours. Mais déjà, vous avez la vidéo d'aujourd'hui pour la finale des travaux. Donc en attendant, on s'est garé le long d'un canal dans le Lot-et-Garonne. Le canal du Midi. Le canal du Midi. On est super bien. Vous voyez, c'est un petit peu le tour. Ouais, et là-bas il y a le port, les bateaux. Ouais, on vous fera voir ça. Donc voilà. Et du coup, nous attendons là jusqu'à mardi. Ça prend vidéo là? Oui, que je bug pas. Donc du coup, on reste ici jusqu'à mardi et on va faire poser nos autocollants. On vous a fait voir, on va vous faire voir juste après. On va chez Visio, on a fait faire un devis. On a eu nos demandes, ce sera la surprise. Et puis on va vous faire voir ça à la vidéo de présentation. Ouais, enfin les autocollants, c'est pas des miniatures. Hein. Ah non, non, bah évidemment. Là, ça prend tout le camion. Ouais. Il nous le garde 2 jours. Quoi. Voilà, bah, c'est notre maison, donc on a voulu, on a voulu vraiment qu'il soit à notre image. Bon, j'espère que ça vous plaira. Du moment donné que ça nous plaît à nous, déjà c'est bien. Et puis du coup, nos projets, donc on compte partir d'ici 15 jours, je pense. 15 jours, 3 semaines max. Donc on va aller vers la Normandie. Ouais, on a encore des bricoles à régler. Oui, quoi. des détails administratifs et des fignolages à faire encore. Ouais, parce que là, on vit dans le camion depuis un bon moment quand même. Ah oui, hein. maintenant ça fait, vraiment définitif, c'est depuis le mois de mai. Là, on n'a vraiment plus de logement. Ouais. Donc, pourquoi en Normandie? Bah, déjà parce que Pascal a toujours été passionné par les côtes normandes par rapport à la guerre 40. Hein. Voilà. Et ensuite, pour fuir... Il y a de jolis coins, la Bretagne, ah ouais, la Normandie. Ouais, des super côtes, on adore. Même la Bretagne, c'est pas loin, c'est magnifique. Bon, quoi. après, on y est allé 2 fois. C'est pas qu'on aime petit rituel, mais on aime bien vraiment la nature. C'est la baie d'Authie avec les phoques. Ah oui, ouais, c'est génial. On essaiera d'y revenir d'ailleurs, ouais. Parce que mais franchement, faut y aller l'hiver. C'est trop cool. Ils sont dans leur milieu naturel, on adore. Ah ouais. Ils s'amusent avec nous presque. Voilà. Et donc du coup, pourquoi la Normandie? Eh ben, en fait, tout simplement parce que nos côtes atlantiques, juillet, août, comme tout le monde le sait, c'est pas la peine. C'est pas la peine, surtout avec un poids lourd. La Méditerranée, alors là, c'est pareil. Sauf qu'il peut. C'est sauf qu'il peut. Puis nous, on n'aime pas trop le monde non plus. Donc, et puis voilà. Donc peut-être après cet hiver, on ira vers l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est pareil, c'est bondé. Enfin, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Hein. On ne tiendrait pas, il fait trop chaud. Quoi. Oui, voilà, du coup, on va reprendre nos vidéos au moins 1 fois par semaine. Voilà, attention, les vélos passent. C'est pour ça qu'on s'est arrêté de parler un peu. On n'est pas trop habitué encore, parce que les gens nous regardent quand c'est pas en vidéo. Ça va venir, ça va venir. Donc voilà, nous arrivons depuis près au petit port. Donc il y a pas mal de péniches. Enfin, en ce moment, c'est bloqué parce que il y a un arbre qui est tombé sur un pont au niveau du canal vers Meillan-sur-Garonne. Donc il y a beaucoup moins de trafic que d'habitude. Et juste derrière aussi, il y a un petit restaurant pizzeria. Alors on a mangé super bien. On a pris du bœuf, de l'entrecôte, comment ça s'appelle, au porto et échalote, d'une tendresse super bon. Et la serveuse, elle est super sympathique aussi. D'ailleurs, elle vit d'un petit camping-car. Je vais vous faire voir. Juste là.
elle fait sa saison. Voilà. Et nous, vous voyez à l'arrière, le camion, on est posé et on est super bien. On profite de la nature. Il y a quelques gens qui se baladent, souvent à pied ou à vélo. Et nous sommes au niveau de Villeton. Allez, voilà. Le camion, comment il fait? Ouais. Coucou les amis, du coup première escapade depuis notre panne. Pour l'instant on touche du bois, ça va. On vous dira ça quand on sera arrivé à Mont-de-Marsan. Parle pas trop vite. Voilà. On croise les doigts et les orteils si on peut, ça va être compliqué. Non, et puis là on va direction Visio pour notre déco. On va demander un devis. Donc je vous filmerai ça tout à l'heure quand on arrivera. Nous arrivons du coup à Mont-de-Marsan, chez Visio. On va prendre la pâtière en brin. C'est juste après. C'est une zone en fait, il y a la mine de pain, le les saisons, Rural Master. Et juste après, c'est pas très apparent en fait depuis la route ni depuis le rond-point. Il faut connaître un peu quand même. Voilà Visio. Eh bien, on est toujours dans les trous et dans les plaques. Ça, on profite d'un petit rayon de soleil. Ah ouais, ce matin, il a fait froid, il a gelé ce matin. Ah ouais, il faisait -2, je crois. Ouais. Enfin, après, il fait de belles journées, il vaut mieux ça que la pluie. Donc les plaques, on a fait le bas, on a fait le haut, ou le haut et le bas, enfin, des deux côtés c'est pareil. Déjà dit sur la vidéo, ouais. Voilà. Et là, on va renforcer un peu ici le bas. Juste le bas, parce que bon, il y a quelques fissures, donc on va renforcer les portes des deux côtés, quoi. Voilà, donc on les a déjà retapés pas mal. Allez, on va mettre les petites ninettes, parce que les ninettes, pas n'en voit rien. Allez, on fait les pré-trous. C'est les trous qui vont servir à mettre les rivets. Voilà, on va mettre les portes. Les lunettes, j'en ai pas besoin. Ça brille dessus, je vais Donc après, tu vas les faire en anti-rouille, ça. Ouais, avec de l'anti-rouille peinture noir mat. Parce qu'on a la barre à LED qu'on va mettre aussi sur l'avant, qu'on va peindre en noir mat également. Donc je vais tout faire en même temps. Après ça évite comme ça de nettoyer 50 fois les rouleaux, les pinceaux. C'est un peu long quoi. Et voilà, il n'y a plus qu'à installer. Donc voici la barre à LED en état brut, elle a été soudée avec les pattes de fixation. Donc du coup maintenant je vais la peindre en noir. Donc je vous ferai voir après ce que ça donne. Donc quand on vous dit que MCN ne sont pas sérieux à s'abstenir, regardez, on a levé la casquette pour l'aérodynamie. Surprise, pas de peinture. On va monter sur le tracteur du camion. Vous voyez les panneaux solaires. Et puis comme on disait au début de la vidéo, quand on a levé la casquette, ils n'avaient pas peint dessous. Eh bien, regardez le dessus. Même punition. Merci MCN. À La Rochelle. C'est du sérieux. Et voilà mon titi depuis le bas. Moi, ça y est, je suis descendue.
Vous avez vu les gants, c'est pratique, hein. L'échelle pour pareiller à carrosserie. Les stratèges. Et coucou. Et dire qu'il faut que je remonte pour peindre les pauvres merdes. Alors, à présent, nous allons mettre les angles morts, les nôtres. Attention. Alors ça, c'est en français, écarté, on va manœuvrer. Et on a bien aimé, c'était pas triste chez Carapace qui nous avait donné l'idée. Et bon, il n'y en avait plus de cela, c'était marqué « Attention, on va manœuvrer ». Ouais, c'est ça. Mais c'était en rupture de stock, donc un peu celui-là, c'est les mêmes. Voilà, c'est voilà. Ça fait un peu d'humour et puis... Allez, on installe. Et voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Avec un acteur mythique et préféré des Français. Un des préférés, on va dire. Un des préférés, il y en a eu tellement. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. C'est cool. Le premier, on va en mettre un d'autre côté. Et puis un derrière. Puis ça va le faire. Alors, coucou Pascal, qu'est-ce que tu nous as enlevé là? Tu nous as tout démonté. Non, mais... Fin de compte, on est en train de rajouter des coffres. Mais là, on me voit en train de faire, mais c'est pas moi qui... Il a fait le plus gros du boulot, c'est Geoffrey, quoi. Oui, mais enfin, t'en fais pas mal quand même. Oui, mais enfin, je veux dire, là, il y a le cadre. Alors, tout ça, ouais. C'est de la conception de Geoffrey. Voilà, tout a été soudé. Voilà, ça a bien été réfléchi, bien calculé. Voilà. Et là, je suis en train de le fixer là-dessous. Comme ça, on va mettre un coffre de ce côté-là, ouais, et un coffre de l'autre côté. C'est ça. Et là, qu'est-ce que tu nous as démonté qui est par terre? Ça gênait en fait pour le coffre. Bah, tout là, c'est toute la pompe hydraulique pour le On est dans les châteaux. Non, mais encore, c'est pas fini l'histoire. Parce qu'une fois que le coffre est installé, ouais, il faut que je remets la pompe hydraulique qui alimente le plateau élévateur. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que lui, une fois qu'il lève, il va falloir qu'il se remboîte et il faut qu'il passe juste en dessous du coffre. Donc ça va passer à, je dirais, entre 5000 et 1 cm. Ouais, tout va être calculé. Si le calcul il est pas bon, au millimètre près, quoi. Quand je vais rentrer tout, il arrache tout. Hein. Ah ouais, ça craint, ouais. Bon. Ça arrache tout. Donc il va falloir que je change les stop-chocs. C'est quoi ça, les stop-chocs? Explique-nous. Parce que là... On les voit pas, c'est ça. Donc là, bon, ils sont usagés. Hein. Ah oui, ok. Voilà. Donc, il existe des top chocs, mais beaucoup plus épais. C'est ce qui va amortir ça et c'est ce qui va me régler l'auteur du pont. Ah ouais, d'accord. Ok. Et oui, on a été obligé de l'enlever, de le déplacer, parce que bon, pour placer le coffre. Je vais vous faire voir le coffre d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est le plus petit. Hein. Oui, ça c'est le plus petit. C'est celui qui va aller à côté passager, du coup. Il fait 1 mètre, l'autre il fait 1,20 m. C'est ça. Bah, on fera voir l'autre côté, du coup. Et bien voilà, nous avons mis le premier coffre côté passager. Il reste quand même tout ce boîtier là qui sert pour le pont. Il y a tous les câbles électriques et ainsi de suite qu'il va falloir réinstaller. Donc il y a la platine là que vous voyez qu'il va falloir rallonger pour le rabaisser. Parce qu'en fait il faut que ça passe dessous le coffre. Sinon on va tout casser. Et puis du coup, attention Vince. Voilà, on a un foutoir, je vous dis pas. Et ding, ding, ding. Le deuxième coffre, côté conducteur. Donc, on vous fera voir dans la vidéo de présentation tout ce qu'on met dedans. Et puis maintenant, ben voilà, nous allons grimpouiller sur le tracteur. Voilà. Car là, en haut, il y a 2-3 petites fissures, donc nous allons mettre une plaque comme on a fait sur les côtés. Voilà, à de suite. Et coucou, donc du coup, je vais vous faire voir ce que nous avons changé. Donc voilà, nous avons changé d'échelle avec une rampe. Puis après, on a une autre petite échelle dessous, mais on vous expliquera à la vidéo de la présentation finale, donc la prochaine vidéo normalement. Et là, Pascal est en train de
nous faire un système pour pouvoir mettre l'échelle à portée, pour pouvoir la sortir et la ranger dessous le camion. Donc il a fallu qu'il change de place l'instincteur. Parce que l'instincteur, vous voyez, il était là et gêné pour l'échelle. Donc du coup, il va le mettre le long de la cuve. Donc je vous fais voir de plus près le support que Pascal a fait. Et puis là, il est accroupi dessous. Il va nous installer l'instincteur. Il a un coffre. Je vous fais voir ça. Il va l'installer. La place n'est pas tip top, mais voilà. Et après à l'intérieur, du coup, on va pouvoir mettre l'instincteur. Il sera abrité. On avait commandé en fait la Starlink, mais c'était trop le beans. Il faut faire un trou pour passer l'antenne. L'antenne, on ne peut pas rouler avec. Ensuite, il faut savoir où l'installer. Trop contraignant. Donc aujourd'hui, nous avons reçu la TP-Link. Donc nous avions ça dans un ancien camping-car et on a trouvé tip top. Donc on a recommandé la même chose. En fait, on avait commandé la Starlink, mais on l'a renvoyée parce que c'était trop le beans, quoi. L'antenne, il faut faire un hyper gros trou pour pouvoir la passer depuis le camion. Ensuite, on peut pas rouler avec l'antenne, donc on peut pas la fixer sur le toit du camion non plus. Enfin, c'est trop contraignant. Du coup, on est reparti sur la TP-Link. On a commandé en même temps, vous voyez, des câbles de connexion pour pas perdre la qualité. Ils ont été commandés en Allemagne. Voilà, c'est un plus, quoi. Parce que c'est fourni avec des câbles, hein, je sais pas trop où ils sont. Mais bon, ceux-là, ils sont tip top. C'est ce qu'on avait mis sur le Concorde et franchement, on a été super contents. Hello. Bon, une petite vidéo, j'en fais pas souvent, mais là, c'est un peu le chantier. Enfin, c'est tout le temps le chantier. Je vais vous faire voir ça. Alors voilà, je me suis attaqué à l'antenne pour mettre un boîtier TP-Link. Donc, comme il n'y a rien de prévu, j'ai dû remettre une prise, tous les câbles de courant que j'ai déjà passés. Et là, il va falloir peut-être ressortir 2 câbles ou alors les reprendre d'en haut. D'après Geoffrey, il vient de regarder. Peut-être, parce que j'ai un immense panneau solaire à rajouter là-dessus. Et là, vous voyez un peu le chantier. C'est le chantier, hein. Alors, le chantier Beans. Hein. Voilà. Donc là, l'antenne, elle va se mettre là-haut. Donc j'ai déjà percé. Et voilà. On y arrive. Oulala. Voilà. Alors, l'antenne, elle est là. J'ai passé là. Il y a les panneaux solaires qui sont là. Et là, on doit en rajouter un grand qui va venir juste là, quoi. À peu près comme ceux qui sont là-bas sur la toiture. Donc c'est à peu près le même système. Hein. Il faut à peu près 2 mètres. 2 mètres sur 1,33 m. Ça doit être ça. Voilà les news. Coucou les amis. Bon écoutez, du coup on avait une petite fuite à une fenêtre. On l'a démontée et en même temps on va changer les moustiquaires. Je vais vous faire voir ça. Et voilà. Plus de fenêtre. Du coup, voilà l'état de la moustiquaire. Vous voyez, avant c'était blanc et maintenant c'est plutôt jaune, cracra comme on dit. Hein. C'est plutôt dégueulasse. Et ensuite, l'autre fenêtre, comme vous pouvez le constater, j'ai raccommodé là en attendant. Donc on va changer la moustiquaire aussi tant qu'on y est. J'ai coupé la moustiquaire à la bonne taille. J'ai fait un petit passant. Et maintenant, je vais y mettre, je vais vous faire voir ce petit plastique. C'est une coulisse après qui se met dans un rail. Bon, nous nous sommes mis une moustiquaire qui est aimantée, donc c'est pratique.
Ensuite, la poignée, puis les caches, là, les vides-poches, la poignée était blanche jaunie et les caches gris, mais pas les mêmes gris, c'était pas beau, donc du coup j'ai tout peint en noir. Et ensuite, comme je vous ai fait voir avant, ils n'avaient pas levé pour tout peindre. Du coup, ben, moi je l'ai peint en noir. Je trouve que ça fait joli, ça fait raccord.